Nous sommes dans la maison des femmes de Dordogne, dans le locaux de l'hôpital de Périgueux, et je rencontre l'équipe présente aujourd'hui dans ce lieu. Au début, je vous demanderai de vous présenter. Bonjour. Bonjour, Sylvie, je suis sage-femme coordinatrice à la Maison des Femmes. Bonjour, Cécile, je suis secrétaire médicale à la Maison des Femmes. Bonjour, Myriam, psychologue clinicienne à la Maison des Femmes. Au début, pour nos auditeurs, il faudrait décrire qu'est-ce que c'est cette maison des femmes. Cette maison des femmes, elle est issue d'une politique et d'une directive ministérielle qui nous a permis de présenter un projet au niveau de la Nouvelle-Aquitaine de structures adossées à un centre hospitalier et qui permettent l'accueil des femmes victimes de violences. Toutes les violences, de femmes majeures victimes de violences. Donc dans ce cadre-là, il y a eu un appel à projet qu'on a présenté. Dans notre équipe, en supplément, il y a Ségolène, qui est aussi assistante sociale. Et cette prise en charge pluridisciplinaire permet d'accompagner les femmes, les aider à sortir du cycle de la violence, d'avoir des ressources, de les orienter et de faire une prise en charge médico-psychosociale. La Maison des Femmes, en Dordogne, est ouverte depuis le 11 avril. C'est tout neuf, c'est tout nouveau. C'est important de savoir que cette maison existe, mais comment ce premier contact se passe? Est-ce que ça peut être une personne qui frappe à la porte ou qui sonne, on attend la sonnette? En général, comment ça se passe? La personne peut venir spontanément. D'ailleurs, on a eu beaucoup de femmes qui sont venues par elles-mêmes, qui sont venues directement dans nos locaux. Je pense que la médiatisation a été bien réalisée suite à l'inauguration. On a également des femmes qui nous contactent directement par téléphone et par email également. Parfois, c'est plus simple pour certaines femmes. Et on a également des orientations via des partenaires, soit internes à l'hôpital, soit des partenaires externes. Premier contact, ça n'arrive pas facilement. Avant d'arriver chez vous, peut-être la personne déjà a parcouru un chemin long et pas facile. Alors, je crois qu'il y a tous les cas de figure. Par contre, où on a été surprise, c'est déjà d'avoir eu beaucoup de sollicitations d'emblée. Ça ne fait pas 2 mois qu'on a ouvert et on a eu entre une quarantaine, 50 d'appels ou de contacts. Et puis, après, les parcours sont très divers. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui mettent les pieds pour la première fois dans notre structure et qui, en fait, même sur des violences passées, parce qu'il n'y a pas que les violences actuelles, il y a aussi beaucoup de violences passées ou des réminiscences qui font qu'à un moment donné, le lieu permet cette prise en charge-là. Ce lieu se trouve dans les locaux de l'hôpital. Est-ce que c'est symbolique? Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est fait exprès pour côté pratique? Alors, on va dire c'est un cadre réglementaire, en fait. C'est l'Agence régionale de santé qui finance ces structures-là. Elles doivent être adossées à des établissements de santé, tout simplement parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait quand même un accès aussi au plateau technique, en sachant que la prise en soin est première. Que ça soit la prise en soins médicale, somatique, et la prise en soins psychologique, celle du psychotrauma. C'est une volonté. Après, j'allais dire les partenariats extérieurs. Alors, on a des partenariats qui existent depuis très longtemps avec l'hôpital. Je pense au CIDEF, à la SAFED, à France Victimes, qui sont vraiment des partenaires initiaux. Et après, il y a tous les partenaires associatifs et bien sûr tous les services internes. Finalement, comment ça se passe? Une fois quand la personne frappait à la porte, ou sonnait, ou a pris rendez-vous? Tout d'abord, elle est vue par Sylvie en entretien d'inclusion, durant lequel elle va un petit peu prendre des informations essentielles sur la demande aussi de la femme, de son parcours, et si elle vient spontanément, comment a-t-elle connu la Maison des Femmes? Donc on essaie de voir un petit peu sa demande, un petit peu son histoire, ses antécédents. Et, éventuellement, on propose une réorientation si nécessaire aussi, si on considère qu'on ne peut pas lui apporter finalement l'aide dont elle a besoin. Oui, il y a peut-être le moment d'ouverture. C'est ouvert toute la journée ou il y a un moment bien précis quand on peut s'adresser vers vous? Alors, on est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h. C'est mieux prendre un rendez-vous en avance ou... Alors bon, en fait les deux sont possibles. Nous on fait également de l'accueil spontané.
On est toujours au moins une personne disponible qui peut accueillir une femme directement en entretien ou également dans notre salle d'apaisement. Salle d'apaisement, qu'est-ce que ça signifie? Alors c'est une salle avec 2 fauteuils, avec une ambiance apaisante, de la luminothérapie. On a également d'une musique apaisante et de l'aromathérapie pour permettre aux femmes en fait d'être contenues et d'être apaisées, notamment quand il y a une situation de stress ou d'angoisse importante. Aussi la présence humaine de votre équipe. Bien sûr. Nous on accompagne humainement la personne de toute façon tout au long de son parcours. C'est l'objectif. Et si la personne souhaite qu'on reste un peu plus présente, on le fait, quoi. On est là et on l'accompagne de toute manière. Même lorsqu'il y a une réorientation, on fait bien le lien, on l'accompagne et on la réassure. C'est vous que vous êtes au premier contact dès que la sonnette sonne au téléphone. Comment ça se passe en général? Alors, les personnes, soit elles sonnent à la porte ou elles téléphonent. Je prends quelques éléments pour constituer un recueil médical et pour prévoir éventuellement en fonction de la situation un premier rendez-vous d'inclusion avec Sylvie pour voir si la personne peut rentrer dans la prise en charge de la maison des femmes. Cette première écoute, en fait, est fondamentale. Alors déjà, on voit les critères de dangerosité de la situation. Ça, c'est vraiment important. Et la réassurance des personnes, bien leur faire formaliser sans être intrusif. Et en fonction de ça, on peut les recevoir, si on peut, dans la journée, si elles ne sont pas trop éloignées. Là aussi, ça a été une découverte. Les gens viennent de tout le territoire. On a vraiment des gens qui dépassent les 40-50 kilomètres. Donc il y a un réel besoin d'écoute et en fonction de ça, donc on fixe le premier rendez-vous, c'est ce que disait Myriam à l'instant, d'inclusion et très vite après, ça s'enchaîne assez vite. On va à 3 avec l'assistante sociale, donc la psychologue et moi-même, faire vraiment une synthèse de la situation médico-psychosociale. Parce que souvent, y a un problème de logement, un problème de finances, de mise à l'abri. On réoriente pour tout ce qui est juridique. On peut avoir une prise en compte vraiment sanitaire. S'il y a des agressions ou des abus sexuels, il peut y avoir aussi des constats. Donc on travaille avec des services en parallèle et au niveau du psychotrauma, on peut faire le lien aussi avec des services de psychiatrie ou avec des psychologues qui sont aussi bien en ville et le temps, de passation en fait des thérapeutiques, la psychologue chez nous peut tout à fait initier un premier suivi pour sécuriser un peu et nous, l'objectif c'est quand même d'amener ces femmes vers des ateliers d'éducation thérapeutique qui permettent la réassurance, l'estime de soi, la gestion des émotions et après des ateliers qui sont plus, on va dire, informatifs aussi sur le consentement, sur le dépôt de plainte et on est en train de finaliser, de construire et il y aura aussi des ateliers vraiment informatifs beaucoup plus différents en fonction des situations. Sur la parentalité, par exemple, ça peut être aussi sur des besoins du quotidien. On prend en compte, il faut le savoir aussi, parce qu'on a aussi une tranche d'âge là, qu'on a découverte avec l'ouverture. On a beaucoup de femmes au-delà de 40 ans. Et on a des jeunes femmes aussi, ou là, qui peuvent avoir des enfants en bas âge ou des ados. Et les enfants sont considérés comme des co-victimes de ces violences. Et là, on peut être amené à retravailler le lien avec l'unité d'aide à l'enfance au niveau de la pédiatrie, de l'enfance en danger au niveau de la pédiatrie, pour justement désamorcer des situations et faire prendre conscience des dangers de la violence sur des enfants. Vous parlez de violence, mais il y a tout type de violence. Est-ce que, après cette courte existence de maison de femmes ici en Dordogne, est-ce que vous pouvez dire quel type de problème arrive plus souvent? Est-ce qu'on pourrait décrire quel type de violences sont plus souvent exposées ici? Alors, on a quand même en majorité, de ce qu'on a pu constater, des violences de type conjugal. Donc on en a eu quand même beaucoup. Après, on a également des femmes qui ont des parcours de vie avec une survictimisation, c'est-à-dire des femmes qui ont été beaucoup victimes quand même dans leur vie.
notamment depuis l'enfance, avec une répétition et aussi un manque d'accompagnement, on se rend compte, notamment dans l'enfance ou l'adolescence, où des traumas infantiles n'ont pas été pris en compte. Et on voit malheureusement des adultes ensuite très fragiles et qui viennent répéter finalement un schéma de violence et qui sont survictimisés dans des relations malheureusement toxiques et violentes. Et ça, c'est vrai qu'on le rencontre quand même beaucoup. Ensuite, le suivi se passe chez vous ou vous travaillez avec les autres partenaires? Parce que vous êtes la première instance dans laquelle cet déclenchement, cette reconnaissance de violence arrive pour la victime. Et comment ça se passe? Est-ce que vous prenez en charge premier suivi? Quel est le chemin ensuite? Alors déjà, effectivement, on reconnaît la victime en tant que telle. Donc ça, c'est très important. On parlait de violence, tout type de violence, c'est-à-dire c'est vraiment des violences verbales, psychologiques. Il y a des phénomènes d'emprise, de chantage. Il y a des violences qui peuvent être financières. Il peut y avoir, dans le cas de violences conjugales aussi, des agressions physiques, sexuelles. Donc c'est vraiment tout type. Donc c'est un premier lieu d'écoute et, j'allais dire, de prise en compte, on va dire, multifocale. Donc, parce qu'il y a des retentissements somatiques qui sont très importants. Nous, on rencontre beaucoup de somatisations importantes ou de maladies ou de symptômes. Donc, ou alors des symptômes qui sont là depuis très longtemps, mais où il n'y a pas eu de lien entre le symptôme et la situation de psychotrauma. Donc ça, c'est important. Nous, on peut faire un suivi individuel ponctuel pour aider justement, j'allais dire, à accompagner une personne vers son autonomie, on va dire aussi, son autonomisation. Sa sortie, comme disait Myriam, autant on reconnaît la victime est sortie de l'état de victimisation. Mais souvent, on va réorienter notre suivi, nous. En général, c'est le cadre réglementaire vaut ce qu'il vaut, mais c'est comme ça, c'est sur un an. C'est un suivi qui est programmé sur un an avec 2 évaluations au cours de cette année, à 3, qui permettent de voir si on a besoin de nouveau de réorienter, si les gens ont pu trouver ce qu'ils venaient chercher, c'est-à-dire de la réassurance, le fait de pouvoir gérer leurs émotions. Et en suivant, on peut être amené à orienter quand même au plus près ou orienter vers des associations qui vont compléter notre offre. Parce qu'on parlait de juridiction, mais ça peut être aussi de l'aide au logement, ça peut être des choses, on va dire, plus pratico-pratiques aussi, ou alors, pareil, dans les parcours de violence, on a aussi des femmes qui ont été victimes lors de parcours migratoires ou des violences de guerre. Nous, c'est pas notre cœur de métier. Donc, chacun a ses spécialités et on est là juste pour reconnaître et pour orienter. Mais c'est vrai que cette première année, nous, on se fixe beaucoup quand même les ateliers thérapeutiques. Il faut que cette parole, elle circule. Et les femmes, entre elles, c'est très réparateur de pouvoir rien que d'en parler. Pas forcément des détails, c'est pas du tout le lieu pour ce genre de choses, mais partager peut-être des douleurs, des états particuliers, des solutions, mais ça peut aussi partager la joie d'être ensemble, de retrouver sa liberté, d'être soi. Donc je crois que c'est vraiment important. Oui, en effet, nous, le parcours, il se base surtout sur des ateliers thérapeutiques qui sont faits en groupe et qui vont vraiment s'inscrire en plusieurs étapes avec l'idée d'une réparation finalement psychique et une revalorisation finalement de la femme au niveau de l'estime de soi pour l'aider finalement à sortir de ce cercle de la violence et à s'autonomiser et à retrouver ses propres ressources. Parfois, ça demande beaucoup de travail, et pas que les personnes, mais aussi l'aide de toutes les structures autour, parce que ça peut être dépôt de plainte, ça peut être les soins médicaux, ou ça peut être tout simplement réorganisation de sa vie personnelle. Oui, tout à fait. De toute façon, nous, nos ateliers sont structurés pour accompagner la femme tout au long d'un parcours de manière assez, on va dire, construite et logique. Au départ, on travaille beaucoup sur les émotions, l'expression émotionnelle, le lien avec le corps. On travaille aussi sur la conscience de ses propres mécanismes, notamment des femmes parfois qui vont se dévaloriser, et on va travailler là-dessus. On va travailler sur aussi la reconnaissance du statut de victime, de la violence, et notamment, on va également avoir des ateliers dépôt de plainte.
sur l'explication avec un OPJ, un officier de police judiciaire, qui va venir expliquer un petit peu tout ça, le parcours, et puis qui va expliquer aussi pourquoi il peut y avoir des non-lieux, des classements sans suite, pour que les femmes puissent également comprendre un petit peu le parcours. Et on accompagne vraiment sur une année, tout en orientant également. Alors, c'est pas parce qu'on oriente qu'on arrête de suivre aussi. Est-ce qu'on peut orienter vers des structures pour compléter finalement et répondre à des besoins qu'on ne peut pas répondre nous, tout en poursuivant finalement le parcours jusqu'à ce que la femme elle puisse aussi se mobiliser par elle-même et pouvoir solliciter d'autres aides. Là, depuis cette courte existence de cette maison, est-ce que vous avez eu de belles expériences, quelques exemples peut-être que vous pourrez partager avec nos auditeurs? C'est vrai que c'est très court, hein. On est à 1 mois et demi, mais dans ce que vous dites, on a déjà observé, par exemple, entre la femme sur un premier accueil, l'entretien d'inclusion et l'atelier, des femmes qui déjà, nous, physiquement, qu'on trouve transformées. Hein, il y en a eu quelques-unes, là, où on a été surprises. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même ce potentiel d'écoute et de déposer la parole est quand même déjà en lui-même thérapeutique. Ouais. Oui, non, mais tout à fait. Je rejoins tout à fait Sylvie. Le simple fait d'être accueilli, finalement, d'être accompagné, d'être pris en compte dans sa situation, d'être entendu et aussi d'être reconnu en tant que victime, ça fait déjà beaucoup et c'est déjà thérapeutique. Et on le voit en effet chez certaines femmes, où au bout de la 2e ou 3e fois, il y a déjà une reconstruction qui s'amorce. Une petite chose importante à ajouter, c'est une structure qui est anonyme. On travaille en toute confidentialité. Mon rôle, c'est de récupérer un maximum d'informations, mais dans la plus grande confidentialité, mettre les femmes en totale confiance, et c'est un lieu qui est gratuit. C'est ça, qu'est-ce que je voulais vous poser comme question pratique. Quels conseils vous pourrez donner pour les personnes qui nous écoutent? Comment il faut faire finalement? En fait, il faut qu'elles nous appellent sur la ligne téléphonique qui est le 05 53 45 31 00 ou venir spontanément à la maison d'accueil et moi je vais les recevoir avec toute ma grande bienveillance. C'est vrai, les locaux sont vraiment très très bien placés. C'est juste à l'entrée principale de l'hôpital, côté gauche, c'est vraiment très bien visible et en même temps assez discret. Effectivement, on a parlé d'une visite virtuelle qui est sur notre site. Je crois que vous pourrez la mettre en lien parce que c'est important aussi d'avoir un lieu, j'allais dire, chaleureux, qui dénote de l'univers quand même hospitalier, c'est un peu différent. Myriam en a parlé tout à l'heure, on bénéficie, parce que c'est aussi le cadre des maisons des femmes, vraiment d'un lieu d'apaisement, qui est très important pour pouvoir se livrer dans les meilleures conditions en fait psychiques. Hein. Et puis, j'allais dire des locaux, voilà, clairs, un peu comme une maison. Voilà, ça s'appelle la maison des femmes, mais c'est un peu comme à la maison. Merci pour votre accueil. À la radio, on ne peut pas faire cette visite virtuelle, mais on va mettre un lien sur notre podcast, sur notre site internet. Sinon, peut-être vous avez des choses à nous ajouter, comme je vous ai dit, côté pratique, côté conseil. Écoutez, en fait, c'est de manière pratique, en effet, c'est ne pas hésiter à nous contacter, même pour de simples informations, pour un premier contact. On sait très bien que le premier pas n'est pas facile pour une femme victime de violence, encore une fois de n'importe quelle violence, parce que bon, voilà, il y en a quand même beaucoup malheureusement. Donc de ne pas hésiter juste à nous contacter ou simplement par mail si certaines femmes n'osent pas pour des informations, nous contacter. Enfin voilà, il ne faut pas hésiter. Nous on est vraiment un lieu d'accueil et voilà notre mail. Alors c'est mdf24@ch-périgueux.fr tout en minuscule. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. Je sais que le premier pas n'est vraiment pas facile, on l'entend bien et c'est un pas énorme. Mais nous, on est vraiment là pour accueillir sans jugement, dans la plus grande bienveillance. Je rappuie sur le fait qu'en effet, c'est confidentiel. On est vraiment une structure, on a beaucoup travaillé là-dessus, sur la confidentialité des dossiers. On est le seul à avoir accès aux dossiers,
des femmes qui viennent nous voir. N'hésitez pas en tout cas, s'il y a aussi besoin. Et on peut dire, ne gardez pas ces violences vécues toute seule dans son cœur, mais parfois, une petite rencontre ou rencontre en groupe pourrait peut-être libérer et n'a pas porté ça longtemps et peut-être pendant longues années. Oui, après on voit des femmes avec des parcours de vie, comme je le disais, malheureusement des répétitions de schémas de violence et qui viennent nous voir parfois à 50 ans, 60 ans, même plus, parce qu'elles ont besoin aujourd'hui d'en parler. Et notamment de rencontrer d'autres femmes, de mettre des mots sur ce qu'elles ont vécu, d'exprimer leurs émotions et d'être aujourd'hui prises en compte et considérées comme victimes parce qu'elles ne l'ont jamais été finalement. Et on est là pour ça, donc c'est pour ça que c'est jamais trop tard. C'est toujours le moment où on va se dire de demander de l'aide et de se réparer. J'allais dire qu'on a fait le tour de la question. Je pense qu'effectivement, il y a des violences vécues anciennes qui empêchent de vivre sa vie, j'allais dire, un peu plus pleinement. Et parfois, il faut le déposer à un moment donné. Et c'est souvent suite à des événements. Ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être une maladie, ça peut être un événement professionnel qui vont faire que il y a des réminiscences. Et c'est là où il faut s'en saisir et où on peut peut-être venir en aide. Voilà. Merci pour votre accueil, en plus avec tasse de thé. Je suis bien accueillie chez vous. Merci et le message, j'espère, sera écouté et entendu. Merci à toute votre équipe. Merci, au revoir.